Tout à fait, première visite pour lui à Mons. On est venu en nombre, hein, car j'ai croisé quelques Irlandais sur l'hippodrome également avant les épreuves. C'était chaud? C'était tranquille pour l'instant. C'est pas encore passé au pub. Alors que la pluie redouble d'intensité, le vent également qui monte. Un vent qui vient de face, dans la ligne d'en face, dans la ligne finale, pardon. Ouais. Horizon Demi qui vient toujours un petit peu en retrait de la voiture. Les concurrents se placent vers la voiture. Horizon Demi, 1,40 €. Au-dessus de la mêlée, avant-coup, au papier. Plaqué des 4 pour la première fois. On le voit là. Hein. En dehors. Avec ses pieds jaunes. Ses semelles jaunes plus précisément, oui. Allez, encore quelques secondes avant le départ de cette course. Encore quelques secondes, on va s'élancer. Ika Josselin en galop, Xavier. Ouais, catastrophe pour Ika Josselin qui perd toute chance sur ce départ. Malheureuse, Ika Josselin qui reste au poteau. C'est le 5 qui prend le meilleur départ. Goption Montaval avec également le 3, Axos du Dijon. En troisième position, on retrouve Horizon Demi qui vient plutôt en dehors. Few Morbo est également bien parti à l'extérieur. Côté corde, il y a El Padrino Noah. Et puis un peu plus loin, on retrouve Esprit de Guet avec Arino. Alors que pour l'instant, c'est le 8, Elton Trafo et le 9, Farouk Laballe qui ferme la marche. Arino qui n'est pas parti si vite que cela. Goption Montaval qui cherche un dos et un dos vient se présenter avec ce numéro 7, Fion Morbo. En troisième position, c'est Axos de Dijon, suivi par le grand rentrant El Padrino Noah, lui-même accompagné par le grandissime favori Horizon Demi qui laisse tout le monde un petit peu se placer et qui se rapproche vivement à présent ce favori qui va venir prendre peut-être le commandement dans quelques instants. Philippe Mascal lui brûle la politesse et vient reprendre le commandement avant le favori. Ouais, peut-être qu'il veut le dos d'Horizon Demi parce qu'on sait très bien qu'Horizon Demi c'est le cheval de la course et pour l'instant, eh bien, Horizon Demi va venir s'installer en tête et donc Philippe Mascal va avoir gain de cause, il va trouver le dos d'Horizon Demi. On retrouve en troisième position l'As qui vient dans le sillage de Goption Montaval. Le 10, Ika Josselin vient d'être disqualifié suite à sa faute initiale. On va ensuite un peu plus loin avec le 3, Axos du Dijon et le 4, Arino. Arino qui n'est pas heureux dans cette épreuve, qui est le seul piégé en deuxième épaisseur pour le moment. Faute à l'arrière également du numéro 9, favori de la balle. Horizon Demi qui reprend fortement l'allure, qui est attaqué à présent par le numéro 4, Arino. Goption Montaval est très bien placé derrière les animateurs, tout comme le numéro 7, Fiamambo. Le numéro 9, favori de la balle, a été logiquement disqualifié. Axos de Dijon se rapproche en cinquième position via la deuxième épaisseur. En sixième position, on trotte avec l'As, le rentrant El Padrino. Allez, on est à 1000 mètres du but avec bien Horizon Demi qui est un peu inquiété par Arino, qui est venu à l'extérieur. Dans leur dos, on retrouve le 5, Goption Montaval, Axos du Dijon qui s'est bien rapproché, Few Morbo qui vient sur une troisième ligne et le peloton va dans cet ordre dans la ligne d'en face. Pas beaucoup de changements, on va toujours 2 par 2 pour attaquer le dernier passage de la ligne d'en face. Le favori Horizon Demi, guide bien tendu qui va bien, qui contrôle. Toujours accompagné par le visiteur, le numéro 4, Arino. Goption Montaval a beaucoup de ressources dans leur sillage direct, tout comme le 5, tout comme le 3, Axos de Dijon qui vient quatrième et personne ne quitte la garde avec toujours Elton Trafo et Esprit de Guet à l'arrière. Allez, bientôt le tournant final avec Horizon Demi qui contrôle l'attaque d'Arino qui est toujours à son extérieur. Ensuite, nous avons côté corde Goption Montaval qui s'enlève pas mal de gaz. Elle n'a pas encore les œillères baissées. Sur une troisième ligne, le 7, Few Morbo avec Axos du Dijon. Ce sera dur pour la selle Padrino Noah qui est 6-7e et qui fait sa rentrée. Et puis on est sollicité avec Esprit de Guet à l'arrière. Le bon wagon me semble être celui de la corde dans le sillage de Horizon Demi qui n'est pas encore totalement lancé par Christophe de Puyt. Goption Montaval va bien dans son sillage, tout comme le numéro 7, Few Morbo. Axos du Dijon semble battu pour la victoire. Oui, Arino qui s'est écarté à l'entrée à la ligne droite avec toujours le numéro 6 qui a l'avantage de Horizon Demi. Attention à Goption Montaval qui a le parcours en or. Goption Montaval qui va venir attaquer à l'extérieur le numéro 6, Horizon Demi qui résiste bien à Goption Montaval et puis le 7, Few Morbo qui va prendre la troisième place. Le 6, le 5, le 7 et la quatrième place en retrait. Peut-être pour le numéro 4 s'il n'a pas été disqualifié devant le 3. Tout à fait, Xavier. Horizon Demi qui s'impose, mais on a tremblé avec ces très nombreux preneurs. Il a dû être très dur dans la ligne d'en face, la ligne finale pour repousser l'attaque finale de Goption Montaval qui l'avait suivi pendant pratiquement tout le parcours. Un demi-cheval laissé pas. Troisième place pour le numéro 7, Fion Morbo. Quatrième place sous réserve pour le numéro 4, Arikno, qui semblait s'être un court instant retiré dans le dernier virage, mais dans tous les cas, il n'est pas affiché pour le moment sur la voiture des commissaires. 6, 5, 7, 4 et 3, arrivée de la deuxième course.